Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir un coffret qui permettra aux enfants de se familiariser avec les sons complexes. Alors c'est quoi un son complexe? C'est par exemple le son OU, le son O comme dans gaufre, le son NIE comme dans peigne, etc. etc. Ce coffret, il est issu du travail de Cécile Zamorano. Cécile Zamorano est une orthophoniste et spécialisée donc dans l'apprentissage. Donc je vous propose de vraiment rentrer dans le détail de ce coffret. Vous allez voir, il est composé de deux éléments principaux. Donc ce livret qui propose une méthode pédagogique autour des sons complexes, mais également des cartes sous forme de deux jeux, un jeu de mémorisation et un jeu de rapidité. Vous allez voir, c'est amusant et très efficace. A tout de suite. Voici donc le livret qui est l'élément principal du coffret de Cécile Zamorano. Alors dans ce livret, on va retrouver plusieurs sons complexes à apprendre, notamment par cette méthode-là. Donc on a un premier mot qui apparaît avec une méthode visuelle, comme vous le voyez, puisque loup est représenté avec des loups et une personne en train de crier. On va aborder maintenant de différentes façons ce son OU. On va d'abord l'aborder de manière kinesthésique avec une imitation du son OU en avançant les lèvres, en formant un rond et imiter le loup qui hurle OU. Donc là, l'enfant va s'amuser à reproduire ce son OU. On va également avoir un système de narration et avec une mémoire auditive cette fois-ci. Quand le O et U sont ensemble, ils font les fous et crient OU comme le loup. Donc cette méthode, cette petite histoire, est un moyen mémotechnique, ou en tout cas un moyen imaginatif de pouvoir se figurer quel est ce son OU et comment s'en rappeler. Enfin, nous avons un petit jeu sur ce son OU qui va consister à trouver un intrus. Tous ces mots se terminent par OU, sauf un, lequel. Donc là, on est vraiment sur une reconnaissance auditive. Donc là, on voit le symbole, donc on voit un hibou, on voit un chou, et on voit un papillon. Quel est le mot qui ne finit pas par OU? Évidemment, c'est papillon. Voilà pour cette méthode très complète, à la fois visuelle, auditive et kinesthésique. Les sons qui sont abordés dans ce livret sont les suivants. Donc le 1, on a le OU, on a le ON, on a le WA, on a le 1, on a le feu, et, en, etc., etc. Voici tous les sons abordés dans ce livret. Passons maintenant au premier jeu. Le premier jeu est celui-ci. On va donc mélanger le pack de cartes, ce premier pack de cartes, et on va pouvoir jouer à plusieurs. Donc le premier joueur va piocher une carte mot qu'il va observer pendant 10 secondes. Puis il va la retourner, la donner à l'autre joueur qui va pouvoir choisir une carte D, ici. On peut utiliser aussi un dé classique, à 6 faces. Là par exemple, on va tomber sur 1. Donc c'est la première question à laquelle il va falloir répondre. Cite les 3 lettres qui sont déguisées en caneton. Donc là, en faisant travailler sa mémoire, le joueur va pouvoir déterminer les 3 lettres qui sont déguisées en caneton. Donc pour rappel, ça va être le O, le I et le N. Et ainsi de suite. Prochain joueur donc pioche une nouvelle carte, l'étudie pendant 10 secondes, la mémorise, puis la carte est retournée donnée à notre joueur qui va tirer un nouveau chiffre et va répondre à une question, etc. etc. Voici le premier jeu donc. Voici maintenant le deuxième jeu. Ce deuxième jeu est un jeu d'observation et le principe va être donc de reconnaître les mêmes éléments entre deux cartes piochées donc au hasard et disposées comme suit. Par exemple là on est à 2 joueurs, premier joueur, deuxième joueur. Donc les cartes ont été préalablement mélangées et distribuées. Chaque joueur va tirer sa carte. Donc là premier joueur, deuxième joueur. Et le premier qui retrouve le même élément sur la carte remporte cette carte-là. Il remporte les cartes.
Et le gagnant est celui qui a remporté le plus de cartes à la fin. Parce qu'on va recommencer à chaque fois chaque tour. Donc là, on voit sur ces deux cartes piochées, l'élément commun à ces deux cartes, c'est peintre, qui est ici. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes éléments visuels sur certaines cartes, sur certains mots. Comme ici, on voit la fraise qui est dessinée. On voit donc le côté peinture ici, etc. Donc voilà pour ce deuxième jeu. Comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette approche à la fois pédagogique et ludique de l'apprentissage des sons, notamment l'apprentissage des sons complexes. Donc ici, nous avons vraiment un coffret qui est véritablement complet, donc un livret qui comporte une quarantaine de pages, presque 50, donc avec tous les sons que je vous ai montrés, et donc deux jeux, à la fois le jeu de rapidité, comme on a vu ici, avec le fait de reconnaître un même élément sur deux cartes, et un jeu de mémorisation qui va consister à analyser les cartes et à répondre aux questions qui sont au dos. L'avantage de cette méthode, c'est que l'enfant apprend en s'amusant, et je dirais que le contrat est parfaitement rempli. Donc bravo à Cécile Zamorano pour ce jeu véritablement efficace. Merci.